Voilà, donc nous poursuivons notre enseignement toujours sur l'évent. Donc nous sommes toujours sur l'évent. Nous avions essayé d'étudier depuis un certain temps. Bon, nous avions pris dans un premier temps, dans la première partie, nous avions vu les différents vents qui peuvent être liés à l'enseignement, aux persécutions. Et bon, il y a d'autres choses qu'on va voir par la suite, par la grâce du Seigneur. Mais nous avions touché dans un premier aspect les vents qui sont liés aux persécutions dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est-à-dire qu'un tout enfant de Dieu qui marche dans la sanctification, qui marche dans la crainte de Dieu, doit avoir ce sentiment lui-même que la Bible nous dit, tous ceux qui veulent marcher pieusement en Christ Jésus seront persécutés. Est-ce que vous comprenez? La persécution, je l'ai bien dit hier, si tu es persécuté pour avoir péché, Pierre va te reprendre, parce que Pierre vient nous dire ici, donc ne va pas voler, et après on te tape et tu dis, oh non, voilà, c'est parce que je suis en Jésus. Non, là tu te trompes toi-même, et on ne se moque pas de Dieu. Ne va pas faire du mal, prendre la femme des gens ou prendre le mari des gens, et après tu dis, non, c'est parce que je suis en Jésus, voilà pourquoi ils me font ça. Non. Là, il y a une écriture qui va t'attraper aussi en chemin. Donc l'écriture qui va t'attraper, c'est celle-ci. Prenons le livre Prenons le livre de 1 Pierre. De 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 4. L'Écriture nous dit au verset 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous, pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Tu vois, tu ne dois pas être surpris. Mais il est vrai que la chair ne supporte pas la souffrance. La chair ne supporte pas le mépris. La chair ne supporte pas en fait tout ce qui s'oppose, tout ce qui est en opposition en fait par rapport à l'esprit. Ouais. C'est-à-dire la chair, voilà pourquoi on dit ce qui est chair. Voilà pourquoi l'Écriture dit ce qui est chair est chair. Ce qui est esprit est esprit. Voilà pourquoi nous, si nous voulons vivre par l'esprit, ok, nous devons être revêtus de l'esprit. Parce que si tu n'es pas revêtu tu peux être revêtu de l'esprit, mais si tu es revêtu de l'esprit et que malgré ça tu vis selon la chair, tu ne pourras pas vivre dans le royaume. Ce ne sera pas possible. Pour toi, tu subiras ça comme étant c'est-à-dire la difficulté sera trop élevée pour toi. Et voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui font naufrage dans la foi. Parce qu'on ne leur a pas vraiment bien expliqué l'évangile. Que l'évangile est lié aux souffrances, aux persécutions, aux difficultés aussi, par moments. Ok? Parce que ici, nous ne sommes pas de ce monde. Voilà pourquoi ceux qui vivent selon la chair ne peuvent pas réellement, en réalité, ceux qui vivent selon la chair ne peuvent pas prendre plaisir. Ouais, parce que la chair, elle a des désirs qui sont contraires à celles de l'esprit. Voilà pourquoi la Bible est claire que ce qui est chair est chair, ce qui est esprit est esprit. Toi maintenant, tu es dans cette chair, mais tu as revêtu maintenant une nouvelle nature. Cette nature a en horreur la souillure, a en horreur les péchés, a en horreur les calomnies, a en horreur tout ça. Mais si tu te plais, voilà pourquoi tu vois un chrétien qui se plaît tout le temps avec les païens, ça veut dire qu'il vit selon la chair. Il vit, c'est-à-dire, c'est automatique. C'est-à-dire, il se plaît tout le temps. Je ne dis pas cela, je ne dis pas ça d'une manière absolue. C'est-à-dire, l'Écriture nous dit, qu'ai-je à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans dont je suis juge? Oui. Mais la Bible nous dit, Paul vient nous déclarer que ce n'est pas d'une manière absolue que je dis de ne pas marcher avec les adultères et les idolâtres. Sinon, nous devrons sortir du monde. Mais si quelqu'un, tout en se nommant frère, est idolâtre, cupide, adultère, celui-là, je ne peux pas manger avec lui. Ok? Mais néanmoins,
nous devons comprendre aussi ce deuxième aspect-là, parce que Paul, lorsqu'il donne cette écriture, ne laisse pas en fait une porte ouverte pour pouvoir se dire, bon, ben comme l'écriture me permet de pouvoir marcher avec les gens qui vivent selon la chair, ben, je veux maintenant m'abandonner, me livrer c'est-à-dire au même désir que non. L'écriture ne dit pas aussi ça, parce que notre évangile, c'est il est écrit, mais c'est il est aussi écrit. La Bible nous dit aussi dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 6, 1 Corinthiens chapitre 6 ou 2 Corinthiens chapitre 6, ne formez pas un attelage disparate avec les incroyants. Car quelle part le croyant a-t-il avec l'incroyant? Quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Entre le temple de Dieu et le temple des idoles? Entre Christ et Bélial. Vous voyez? C'est-à-dire qu'ici, nous voyons en réalité que toi, vu que tu marches par l'esprit, c'est incompatible en fait quand tu es avec des gens qui marchent selon la chair. C'est incompatible avec la nature que toi tu as reçue. Voilà pourquoi la Bible dit ce qui est chair est chair, ce qui est esprit est esprit. Et je prends tout souvent cette écriture pour vous dire que dans Galates chapitre 4, la Bible dit celui qui avait été engendré selon la chair persécutait celui qui l'avait été selon l'esprit. Et de même, il en est aussi ainsi aujourd'hui de même. C'est-à-dire que ceux qui vivent selon la chair vont toujours persécuter ceux qui vivent selon l'esprit. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus la même nature. Voilà pourquoi quand toi, tu veux vraiment être en Jésus, tu veux vraiment mettre la parole en pratique, tu veux vraiment que Jésus soit Seigneur dans ta vie, automatiquement, ce qui s'ensuit, c'est la persécution. Mais si tu cherches à plaire aux hommes, automatiquement, les hommes vont t'aimer. Pourquoi ils vont t'aimer? Parce qu'ils voient en fait quelque chose qui leur ressemble en toi. Or, Jésus, qui est notre maître, Jésus, qui est notre roi, lorsqu'il voit le diable, il dit, le prince de ce monde vient, il n'y a rien de lui en moi. Voilà pourquoi l'Écriture dit que le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Et c'est ce que Dieu doit faire dans ta vie, c'est-à-dire détruire les œuvres du diable. Mais cette chose-là, comment est-ce que on va attester que cette chose-là est vraie? Parce que dans le monde, on doit voir ça. Sur cette terre, on doit voir ça. On doit voir vraiment que la prophétie qui avait été dite dans Genèse, que je mettrai inimitié entre la descendance de la femme et la descendance du serpent, cette prophétie-là reste vraie. Parce qu'il faut comprendre une chose, que Dieu seul est vrai, tout homme doit être reconnu comme menteur. Toi, ne te dis pas que tu vois tout le temps quelqu'un avec les pains, tout le temps, je dis bien tout le temps, pas d'une manière, de manière régulière, non, mais tout le temps, non. Tu vas voir que ta vie, ils vont influencer ta vie. Or, toi, ta vie doit être influencée par l'esprit, c'est-à-dire la parole. Mais généralement, ceux qui veulent se faire bien voir vont chercher à être bien vus des hommes, mais à être ennemis de Dieu. C'est ça. C'est-à-dire quand tu veux être bien vu des hommes, automatiquement, Dieu ne prend plus plaisir à toi. Dieu ne peut pas prendre plaisir, c'est-à-dire tu ne peux pas servir 2 maîtres à la fois, et la chair et l'esprit. Soit tu acceptes la persécution, tu souffres avec Jésus, soit tu ne souffres pas avec Jésus, mais tu auras ta récompense. Jésus a dit, s'ils m'ont fait cela, s'ils m'ont haï, vous haïront aussi. Or, celui qui haït en réalité, ce n'est pas l'individu. Voilà pourquoi nous, dans cette dispensation-là, on ne lutte pas contre les individus, non. C'est l'esprit qui agit en eux, parce que nous avons reçu une nouvelle nature. De la même manière aussi, même Judas n'était pas le diable, mais le diable entra en lui. C'est-à-dire c'est l'esprit, vous voyez, du diable qui entra en lui, qui permit en fait, parce que Judas avait laissé une porte ouverte, qui a permis que Judas puisse livrer le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi nous, dans cette dispensation, nous luttons contre les esprits. Nous ne luttons pas contre la chair. Parce que si tu luttes contre la chair, tu vas te fatiguer. Parce que la chair n'a rien à voir. Paul dit, le bien que je veux faire, je ne fais pas. C'est le mal que je ne veux pas faire, que je fais misérable, que je suis qui me délivrera de ce corps de mort.
Vous comprenez? C'est-à-dire dans ce corps-là, c'est dans ce corps que réside la mort. C'est de ce corps que réside tout le mal. Est-ce que vous comprenez pourquoi nous luttons contre les esprits? Parce que c'est un esprit qui anime ces personnes-là pour te faire du mal. Or, cet esprit-là, on l'appelle le diable. Vous comprenez? Comme toi aussi, c'est un esprit, c'est-à-dire l'esprit de Dieu qui te pousse à faire le bien. N'est-ce pas? Voilà pourquoi Jésus dit, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Oui? Pas en dehors de moi, en moi. C'est-à-dire que l'esprit habite en toi. Voilà pourquoi tu dois te rassurer qu'en toi, il n'y a rien du diable. Parce que maintenant, c'est deux natures, c'est une nouvelle nature que tu as revêtue. Tu n'as plus l'ancienne nature. Et c'est à cause de cette nature-là qu'on te persécute. Toi, maintenant, si tu crois qu'on te persécute, toi, individu, tu te trompes de combat. Mais on persécute Jésus en toi. Vous voyez? On persécute Jésus en toi. Parce que tu as Jésus, tu es persécuté. C'est pas toi, individu. Non. C'est toi parce que tu as revêtu maintenant la nouvelle nature. Et cette nature-là, ceux qui vivent selon la chair en ont horreur. Est-ce que vous comprenez? En ont horreur. Voilà pourquoi la Bible nous dit, les Égyptiens ont en horreur de manger à la table des Hébreux. Cette table du Seigneur que nous sommes en train de partager, c'est tout un pain que nous sommes en train de distribuer pour l'âme de l'homme. Parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement à la chair, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Or, là, ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de partager la parole. Voilà pourquoi l'Égyptien, qu'est-ce qu'il va faire? Dès qu'on partage cette parole, il dort. Or, l'Égyptien en toi, c'est cette chair, je vous dis toujours. C'est cette chair qui est en horreur des choses-là. Voilà pourquoi cette chair, on doit faire violence à cette chair-là pour pouvoir manifester la vie de Dieu, pour pouvoir manifester la vie de l'esprit. Pour que les vents ne viennent pas t'éloigner. Parce que les vents que tu reçois comme étant les persécutions doivent te prouver que tu es, c'est ça qui va prouver que tu es réellement en Christ. Oui. Plus tu grandis, plus les vents aussi vont grandir. Plus tu grandis dans la foi, plus les vents aussi seront plus forts. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que j'ai 1 an dans la foi, le vent viendra en fonction de l'âge que j'ai aussi dans le Seigneur. J'ai 10 ans dans la foi, les vents viendront aussi par rapport à la foi que j'ai maintenant pu développer avec le Seigneur. Vous comprenez? Parce que ce serait quelque part sans fondement que un vent de 1 an vienne persécuter une personne qui a 10 ou 15 ans dans le Seigneur. Ça ne lui fera absolument rien. Si on te dit, oh, Jésus n'est pas Dieu aujourd'hui, qu'est-ce que ça va te faire? Parce que toi, tu as la conviction que Jésus est Dieu. Vous comprenez? Ça, c'est les persécutions qui arrivent en début de foi. Oui, c'est en début de foi. Parce que le diable veut faire en sorte que ce vent-là puisse t'ébranler et que tu ne mettes pas foi, en fait, réellement à ça. Mais aujourd'hui, tu as cette foi-là déjà qui est ancrée au plus profond de toi-même. Donc, le diable ne va plus te persécuter dans ces choses-là. Mais maintenant, ça va être beaucoup plus de l'ordre de ta personne. Le vent, quand il va souffler aujourd'hui, ce sera plus sur « Ouais, est-ce que Jésus est Dieu? Est-ce que toi, tu crois vraiment que Jésus est Dieu ?» Non. Le diable sait que maintenant, ça là, il peut même parler de ça jusqu'à même toute une semaine, tu ne vas pas y mettre foi. Pourquoi? Parce que tu es déjà enraciné dans ta foi et tu sais, tu as déjà cette ferme assurance que Jésus-Christ est le Dieu véritable. Il est le Dieu vivant. Vous voyez? Il est le Dieu vivant. Donc, quand le diable maintenant va venir te persécuter au jour d'aujourd'hui, bien sûr, il va passer par un corps pour pouvoir ébranler en fait ta foi, pour pouvoir te déstabiliser et pour que tu puisses maintenant manifester une œuvre dans la chair. Pour que tu puisses insulter, pour que tu puisses faire comme ça. Parce que n'oubliez pas, Lucifer était au ciel. C'est-à-dire les lois du ciel, il les connaît. Il sait que quand tu pêches, la Bible nous dit, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, mais ce sont vos péchés qui vous éloignent de moi. Dès que quand tu pêches, tu laisses l'avantage au diable. Tu laisses l'avantage au diable et tu permets, en fait, Dieu est attristé. Le Saint-Esprit est attristé et tu laisses l'avantage au diable. Parce que maintenant, on voit quelque chose du diable en toi. Voilà pourquoi la Bible nous dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. C'est-à-dire, la colère peut venir, mais ne pêche pas. Vous comprenez? C'est-à-dire, il y a une limite que Dieu met. Voilà pourquoi, même si le vent vient, aussi fort qu'il soit,
crois que Dieu est avec toi et qu'il te donnera toujours la capacité de pouvoir surmonter ce vent. Je prends l'écriture, je n'ai pas lu depuis tout à l'heure. 1 Pierre chapitre 4, verset 12. J'avais lu le verset 12, verset 13. Donc on avait vu comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Donc il y a des choses qui peuvent arriver, qui peuvent nous sembler étranges étant dans cette marche. Mais sachez que Dieu, Père, fait toute chose pour un but. Toute chose, Dieu le fait pour un but. Même le mal, Dieu le fait pour un but. Voilà pourquoi quand tu vois le mal, ne dis pas « Oh, pourquoi ?» Non, Dieu le fait pour un but. Verset 13. Au contraire, réjouissez-vous de participer aux souffrances de Christ. Oh, c'est bizarre. Comment est-ce que je vais me réjouir dans la souffrance? Eh bien oui, c'est ça la vie d'un enfant de Dieu. La souffrance vient, mais je me réjouis. C'est contraire à ce que la chair veut. Voilà pourquoi si tu marches par la chair, tu ne pourras pas vivre selon l'esprit. C'est pas possible. Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre en fait ce que je suis en train de vous dire. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est vraiment la base de la foi. Tu ne peux pas te plaire dans les choses de Dieu si tu ne t'affectionnes pas aux choses d'en haut. C'est pas possible. Tu vas souffrir, tu vas tout le temps pleurer, tu vas tout le temps te mettre en larmes, tu vas tout le temps te morfondre. Parce que tu vas dire, mais non. Mais la Bible ne dit pas de pleurer, la Bible nous dit de nous réjouir. Quand la souffrance... En fait, quand la foi, ça doit être différent que ce qu'on a entendu ou ce qu'on a assimilé en fait dans notre âme tout au long de notre vie. C'est-à-dire la foi, en fait, tu ne dois pas être content quand tu vois que tout le monde t'aime. Quand tu vois que partout où tu vas, on t'applaudit. Oh, tu dois dire, mais il y a un problème parce que la Bible ne nous dit pas ça. La Bible nous dit, malheur à vous lorsque tous les hommes diront du bien faussement de vous. C'est comme cela qu'ils ont agi envers les faux prophètes. Mais nous, maintenant, en fait, la chair, elle a un autre enseignement. Est-ce que vous comprenez? La chair a l'enseignement du monde. L'enseignement du monde va te dire, ah, quand tu es entouré, c'est bien. Quand on dit du bien de toi, c'est bien. Et la chair aime ça. La chair là, dans laquelle nous sommes, même nous, hein, bien que nous soyons enfants de Dieu, nous aimons ça. Nous aimons être bien vus. Mais Dieu a en horreur ça. Voilà pourquoi la Bible dit, dites à chacun la vérité, mais avec amour. Ouais. La chair a en horreur des choses de l'esprit. Voilà pourquoi si tu ne comprends pas vraiment bien l'évangile, tu vas être triste tout le temps dans l'évangile. Tu vas être triste. Tu vas dire, mais si c'est ça, pourquoi moi je suis venu en Christ? Si c'est ça, parce que tu n'as pas compris l'évangile. Or, si tu comprends bien l'évangile, tu vas comprendre que, les souffrances m'arrivent parce que je suis en Jésus. Mais la Bible nous dit quoi? De nous réjouir. La Bible nous dit quoi? Quand la souffrance vient, moi je dois glorifier Dieu. Les apôtres, ils étaient en prison. Ils étaient en prison à cause du nom de Jésus, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils louaient Dieu. C'est-à-dire, ils étaient dans la joie d'avoir été persécutés pour le nom de Jésus. Ils étaient dans la joie. Vous comprenez? Mais c'est bizarre. Parce que notre âme n'a pas, assimilé ces choses-là. Oui, parce que notre âme dans le monde, quand tu es dans le malheur, tu t'accables. Notre âme dans le monde, quand tu traverses des successions d'épreuves, tu es dans la tristesse. Mais maintenant, le Seigneur nous dit, réjouissez-vous. Oui. Réjouissez-vous. C'est-à-dire que quand le Seigneur même allait à la croix, bien sûr, dans la chair, c'était dur. Mais il dit quoi à ses apôtres? Parce que les apôtres, ils étaient encore charnels. Ils étaient tristes. La tristesse les avait envahis. Oui, c'est ça l'enseignement du monde. Or, si Jésus ne meurt pas, eux, ils ne sont pas sauvés. Nous aussi, nous ne sommes pas sauvés. Oui, mais comme ils étaient charnels, ils n'avaient pas la possibilité de pouvoir comprendre que s'ils meurent là, c'est pour notre intérêt. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi Jésus dit, personne ne m'ôte la vie, mais c'est moi qui la donne pour la vie du monde. En fait, la souffrance, c'est-à-dire le fait de s'offrir à la croix, c'est une bénédiction pour eux. Mais eux, comme ils n'ont pas les yeux pour comprendre, ils s'attristent. Mais Jésus leur dit quoi? Lorsqu'une femme est enceinte, je prends cette écriture rapidement et je reviens dans le livre de 1 Pierre. Je n'avais pas prévu de partager ça, mais je prends cette écriture. Jean chapitre 4,
Je prends Jean chapitre 16. Jean chapitre 16, à partir du verset 19. Jésus, sachant qu'ils voulaient l'interroger, leur dit, vous vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez. Et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse sera changée en joie. Vous comprenez? Votre tristesse sera changée comment? En joie. Pourquoi en joie? Pourquoi la tristesse? Parce que le Seigneur partait. Mais le départ du Seigneur, c'est la vie pour nous. Mais comme ils avaient l'enseignement encore du monde et que les apôtres n'étaient pas encore convertis, c'est-à-dire qu'ils avaient encore les émotions, les sentiments mondains. Voilà pourquoi je dis que si tu as encore les sentiments, les émotions de la chair, ou bien l'enseignement du monde, tu ne pourras pas servir Dieu correctement. Tu ne pourras pas, c'est impossible. Parce que aujourd'hui, sinon ce sera, sinon l'enseignement que Jésus nous présente ainsi que les apôtres s'oppose en fait à l'enseignement que tu as reçu juste à l'école, dans ta famille, un peu partout, s'oppose à ça. Pourquoi? Parce que on va te dire, mais tu traverses des moments de souffrance, mais réjouis-toi. Mais comment tu veux que je me réjouisse? C'est dur pour moi. Tout le monde me haït. Personne ne m'aime. Oui? Charnellement, ça fait mal. Mais le Seigneur aime ça. Oui? Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi je dis que si tu n'es pas spirituel, tu ne pourras pas servir Dieu. Tu vas dire non, c'est trop dur, j'abandonne, je repars. Est-ce que vous comprenez? Jésus dit, votre tristesse se changera en joie. Comment est-ce qu'elle se transforme en joie? Quand ils reçoivent le Saint-Esprit. Parce que maintenant, le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il les conduit dans toute la vérité. Il leur montre que maintenant, vous allez souffrir. Jésus a souffert, vous allez aussi souffrir. Vous serez persécutés à cause de son nom. D'autres seront lapidés, d'autres seront ceci, d'autres seront cela. Waouh! Mais malgré ça, quand ils sont en prison, ils sortent de prison, ils sont dans la joie d'avoir souffert pour Jésus. Vous voyez l'enseignement un peu comment il est? Toi, on t'a fouetté 40 coups moins 1, mais tu sors, tu acclames encore le Seigneur. 40 coups moins 1, c'est-à-dire 39 coups. Mais tu sors, tu acclames le Seigneur. Et tu bénis encore le Seigneur. Merci Seigneur, nous te glorifions, Jésus le roi des rois. Waouh! On vient de me fouetter là quand même. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi la Bible nous dit, si vous êtes ressuscité avec le Christ, pas le choix, affectionnez vos choses. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Mais au préalable, qu'est-ce qu'il faut être? Il faut être mort. Parce que la Bible nous dit, car vous êtes mort et votre vie est cachée en Dieu avec le Christ. Si tu ne meurs pas réellement à ta vie, tu ne pourras pas servir Dieu. Je vous dis la vérité, hein, c'est la base, c'est ça. Accepter la mort. Si tu n'acceptes pas la mort, tu ne pourras pas vivre selon Dieu. Parce que quand tu meurs au péché, tu es ressuscité dans le lieu céleste en Christ et maintenant tu vis pour Dieu. Comment tu vis? Par la parole, par l'esprit. Et cette même parole, ce même esprit va condamner le monde. Voilà pourquoi le monde, pour eux, tu es une odeur nauséabonde. Et c'est ainsi qu'ils te persécuteront. Elles sont mauvaises. Elles sont mauvaises. Oui. Pourquoi? Parce que tu manifestes des œuvres de vie, en réalité. Et ils manifestent des œuvres de mort. C'est là d'où viennent les vents, en réalité. Ne vous dites jamais que le vent, c'est toi, ta personne, ton individu, la personne que tu es. Non, c'est pas la personne que tu es. C'est l'esprit qui est en toi. C'est la lumière qui est en toi qui fait que les gens, tu es repoussante aux yeux des gens. Tu es repoussant. Je prends un exemple. Aujourd'hui, Dieu a créé l'homme. L'homme nu. Ok? Nu, ça c'est la Genèse. Il était nu, mais il était dans la gloire. Parce qu'il était nu, mais il ne voyait pas. Il était aveugle. Lorsqu'ils ont mangé, maintenant, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, lorsque la femme a mangé, elle en a donné à l'homme. L'homme en a pris et les yeux se sont ouverts. Dieu maintenant dit, Adam, Adam, où es-tu? Il dit, j'ai entendu ta voix, je me suis caché. Il dit, as-tu
mangé l'arbre as-tu mangé l'arbre dont je t'avais défendu? Et il dit, oui, c'est la femme qui m'a donné. La femme a dit, c'est le serpent. Parce que l'homme ne reconnaît jamais ses torts. Faut toujours que quelqu'un prenne, faut toujours que quelqu'un prenne le fardeau ou bien le péché de l'homme. Non, c'est pas moi, c'est la femme. La femme, non, c'est pas moi, c'est le serpent. Donc quand tu vois quelqu'un qui aime toujours, non, c'est pas moi, c'est lui, c'est pas moi, c'est l'esprit. Quelqu'un qui est dans le péché. Vous voyez? Parce que un homme, un enfant de Dieu, il dit non, j'accepte, c'est moi qui ai fait. Quand tu as fait, tu ne dis pas c'est l'autre. Quand tu es l'accusateur de tes frères. Mais fermons cette brèche, avançons. Quand maintenant l'homme voit qu'il est dans le péché, Dieu va le revêtir par la suite et va le chasser du jardin. Mais qu'est-ce qui se passe par la suite? Le même homme qui a été revêtu, c'est le même homme aujourd'hui qui veut se dévêtir. C'est-à-dire l'enseignement du monde aujourd'hui, ce n'est plus se revêtir, mais c'est se dévêtir. Tu peux voir même quelqu'un, il fait, le temps n'est pas, mais ils veulent se dévêtir. Pourquoi? L'homme va toujours, en fait, à l'opposé. C'est-à-dire, va toujours s'opposer à la volonté de Dieu. Dieu dit, habillez-vous décemment. L'homme va chercher à se dévêtir. Vous voyez? L'homme veut toujours chercher, en fait, l'opposition avec Dieu. Quand tu vois quelqu'un qui cherche l'opposition toujours avec Dieu, sache que ce n'est pas Dieu, l'esprit de Dieu qui l'anime, mais c'est l'esprit du diable. Parce que l'âme a un enseignement. L'enseignement du monde. Mais c'est maintenant, Dieu veut renouveler notre pensée afin que la pensée du Créateur maintenant puisse habiter en nous et que même si maintenant les vents viennent, eh bien, que tu sois en fait affermi dans la justice. Tu ne puisses pas en fait être troublé. Voilà pourquoi en fait toi tu es d'une odeur nauséabonde pour les gens de ce monde. Parce qu'ils vont se dire, mais regarde elle comment elle s'habille. Regarde lui comment il s'habille. Il s'habille avec des choses larges. Oh non, on met des mini-jupes, mais qu'est-ce que ça fait? Mais pourquoi toi tu ne mets pas de mini-jupes? Pourquoi toi tu ne fais pas comme nous? Vous voyez? Ça, c'est pourquoi? C'est pour te détourner, en fait, de la voie de la vérité. Pour que tu puisses te dire, ah ben oui, c'est vrai, moi aussi, j'exagère. J'exagère. Non, tu n'exagères pas. Tu veux faire la volonté de Dieu. Et quand tu veux faire la volonté de Dieu, tu passeras forcément par des difficultés. Parce que Dieu a établi, en fait, le chemin étroit de cette manière-là. Si maintenant toi-même, tu veux te faire ton schéma pour faire ton propre chemin, tu vas perdre, en fait, ce que Dieu a prévu pour toi. Parce que quand tu souffres, sache que tu ne souffres pas seul. Dieu voit et il nous récompensera aussi d'une manière ou d'une autre. Dieu voit nos larmes, Dieu voit nos difficultés. Mais toi, je vous dis toujours, n'élève jamais la difficulté. Élève Jésus. Parce que quand tu élèves la difficulté, tu donnes du pouvoir à l'adversaire. Mais quand tu élèves Jésus, Seigneur, je sais que la souffrance d'aujourd'hui, je sais que les tribulations d'aujourd'hui, je sais que les difficultés d'aujourd'hui viennent, mais éternel Dieu, de la même manière que tu as permis qu'elles viennent, je sais que tu feras en sorte qu'aussi ces difficultés puissent s'éloigner de moi. Seigneur, je te dis merci. Gloire à toi pour cette difficulté parce que l'écriture s'accomplit dans ma vie. Et si elle s'accomplit, je suis dans la joie. Cela voudrait dire que l'Esprit de Christ repose en moi et je suis heureux. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu doit voir les choses. C'est ça qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Apprendre à voir comme Dieu, apprendre à penser comme Dieu, apprendre à parler comme Dieu, apprendre à voir les situations, les difficultés de ma vie comme le Seigneur les voit et non plus comme je les vois. Parce que si je les prends toujours comme ma chair le veut, eh bien, je vais être sans cesse accablé, sans cesse attristé. Pourquoi? Parce que cette chair a un enseignement qui contredit totalement en fait la parole du Seigneur. Mais les vents viennent uniquement et seulement pour que tu puisses abandonner la voie que tu es en train de suivre. Sachez qu'il n'y a pas deux objectifs. Le voleur ne vient que pour égorger, tuer, détruire. Que oui, égorger, tuer et détruire. C'est-à-dire, si toi, tu ne comprends pas l'essence même du problème, tu vas toujours t'effondrer. Tu vas toujours t'ébranler et tu ne vas pas aller de progrès en progrès. Tu vas rester sur cette difficulté. Tu n'avanceras pas parce que cette difficulté-là va t'envelopper. Elle va t'envelopper. Elle va t'envelopper. Et quand la difficulté t'enveloppe, quand tu élèves cette difficulté, c'est le péché qui va se manifester. Parce que tu vas commencer à injurier. Parce que tu vas commencer dans ton cœur à maudire.
tu vas commencer à haïr. Ouais, là, quand tu es là, tu laisses la place, en fait, à la difficulté. C'est-à-dire, la difficulté, maintenant, vient s'installer dans ta vie et tu la nourris. Oui. Le pire, c'est quoi? C'est de nourrir cette difficulté. Mais si tu te nourris aussi de la parole, si tu te nourris, en fait, des choses d'en haut, tu vas voir que cette difficulté-là, même si elle vient, même si tu la nourris un temps, mais elle sera chassée au bout d'un moment. Les persécutions, les difficultés, les combats, les luttes, tout ce qui peut s'élever dans nos vies ne viennent que, simplement que, pour te déstabiliser. Parce que le diable ne te laissera pas continuer avec le Seigneur facilement. Non, la Bible nous dit très bien que le diable est descendu avec une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Mais maintenant, quoi, toi, tu crois que le diable, il va agir envers qui? Question, le diable va agir envers qui? Non. C'est-à-dire, le diable va agir en qui? En qui est-ce que le diable va agir? Envers ceux qui sont dépourvus de l'esprit. Voilà. Envers ceux qui n'ont pas l'esprit de Dieu. Ça veut dire, toute personne qui n'a pas l'esprit de Dieu est susceptible d'être une persécution pour ta vie. Et même des enfants de Dieu, Dieu peut aussi agir, le diable peut aussi agir auprès d'eux. Toi, tu dois maintenant discerner en fait ce qui sort de la bouche de la personne. Est-ce que cette chose-là vient de Dieu ou elle vient du diable? Si c'est du diable, même si c'est un frère, même si c'est une sœur, tu rejettes. C'est comme ça. C'est-à-dire, l'enseignement doit te permettre de discerner ce qui sort de sa bouche. Est-ce que c'est de Dieu, est-ce que c'est du diable? Parce que le diable peut aussi inspirer, au bout d'un moment, un enfant de Dieu. Comme nous avions vu Pierre, non Seigneur, tu ne mourras pas. Seigneur dit, arrière de moi, Satan. Tes pensées me sont en horreur, car tes pensées ne viennent pas de Dieu, mais c'est seul des hommes. Toute pensée humaine, c'est une pensée qui n'est pas à considérer. Nous considérons ce que dit la parole, c'est-à-dire, même si c'est le président de la République, si ce qu'il dit ne s'accorde pas avec la parole, je le rejette, mais je le rejette avec politesse. Je rejette cette pensée avec politesse. Vous comprenez? Parce que nous sommes de Dieu. Nous devons avoir la pensée de Dieu. Et le diable ne permettra pas que tu puisses nourrir ou développer la pensée de Dieu. Il ne permettra pas ces choses-là. Je veux m'arrêter là. Je veux m'arrêter au verset... nous avions vu qu'ici, dans le Jean chapitre 16, que Jésus dit en vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse sera changée en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, a de la tristesse parce que son heure est venue. Vous voyez? Qui est la femme qui devait enfanter à la croix? Vous voyez? Là, il prend l'exemple d'une femme. L'heure de Jésus était arrivée à la croix. Qu'est-ce qu'il devait enfanter? Il devait enfanter l'Église. Mais l'Église, il devait l'enfanter comment? Dans la douleur. N'est-ce pas? L'Église, il devait l'enfanter dans la douleur. Je vous ai dit que c'est comme Adam dans le jardin d'Éden. Dieu a mis Adam dans le profond sommeil et il a tiré la côte par laquelle il a formé la femme. Vous voyez? Et cette femme, c'est le type, l'image de l'Église. Vous voyez? Cette femme qui est l'Église, c'est cette femme Ève qui est le type de l'Église, l'image de l'Église. Voilà pourquoi Jésus aussi a enfanté l'Église dans la douleur. Cette douleur, c'était quoi? C'était la crucifixion. Et là, qu'est-ce qu'il dit maintenant? Il nous dit, la femme, lorsqu'elle enfante, a de la tristesse parce que son heure est venue. Quand elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de sa douleur, à cause de la joie de ce qu'un homme soit venu au monde. Vous donc aussi. Ah, vous voyez? C'est-à-dire que maintenant, il fait un parallèle avec les apôtres. Vous donc aussi. Vous avez maintenant de la tristesse. Vous voyez? Ils ont de la tristesse. Il dit, mais je vous verrai de nouveau. Votre cœur se réjouira et nul ne vous ôtera votre joie. Oui? Nul ne vous ôtera votre joie. Parce que le Fils allait maintenant se manifester aussi en eux. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit complète. Vous comprenez? Donc ici, je voulais simplement faire un parallèle avec la joie. La joie que nous avons, c'est de comprendre en fait la parole. Quand tu comprends la parole, tu comprends en fait que les vents viennent t'ébranler. C'est-à-dire que maintenant, tu as la pensée du ciel en toi. Mais la pensée de la terre vient simplement pour pouvoir renverser en fait la pensée du ciel. La pensée de la terre c'est-à-dire c'est celle que tu as dans la chair.
C'est-à-dire la souffrance, pour les gens de cette terre, c'est inimaginable de pouvoir se réjouir dans la souffrance. Mais pour nous, c'est une joie. C'est ça. C'est-à-dire que tu dois maintenant avoir la pensée du ciel. Te dire toujours que si je suis persécuté, je rends gloire à Dieu. Je suis dans la joie, c'est-à-dire l'écriture s'accomplit dans ma vie. À cause de la vie de la sainteté que je mène, à cause de la vie de piété que je mène, voilà pourquoi je suis persécuté. Vous voyez, l'enseignement maintenant change. Il n'est plus comme tout le monde. Le monde a un enseignement, tu as un enseignement. Mais si tu veux être agréable à Dieu, garde l'enseignement que Jésus te donne. Si tu veux plaire aux hommes sur cette terre, tu te feras ennemi de Dieu. Or, je ne crois pas que tu as fait tout ce chemin pour que demain tu sois rejeté du Seigneur. Si nous continuons, nous devons persévérer jusqu'à la fin. Parce que nous avons une récompense qui est certaine. Donc nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui.